Implantée à Galardon, la société SISP Gearbox, spécialisée dans la conception et la fabrication de transmissions mécaniques pour le machinisme agricole, ne demande qu'à se développer. L'appétit de Stéphane Honneur semble sans limite pour cette entreprise familiale créée par son père en 1954 et qui emploie aujourd'hui une trentaine de personnes. Et je vais être pompeux, je vais dire on est les leaders, c'est normal, on est tout seul, donc c'est facile. Non, plus sérieusement, on est le dernier dinosaure, on est les derniers petits Français, parce qu'on est tout petits, on est des Lilliputiens. Et par contre, on s'attaque à des grosses sociétés qui sont jusqu'à 200 fois plus grosses que nous et on arrive à tenir la route. Avec une technicité, avec un apport, un suivi client très important, un relationnel, et surtout avec une qualité d'exécution qu'on n'a pas à rougir des Italiens ou des Allemands, des Européens ou même des Chinois. Pourtant, la santé de SISP n'a pas toujours été aussi bonne. En 1992, l'entreprise a évité le drame. Le gros accident dû à un manque de trésorerie, manque peut-être de développement à l'époque. Bon, ça a été une mauvaise expérience, mais ça a été une expérience positive puisqu'on a su rebondir. Et avec le recul, je pense que si on n'était pas passé par là, on ne serait pas là où on est maintenant. Donc c'est un point positif. Et les clients ont pu constater qu'on avait quand même un catalogue qui ne consultait pas. Donc on était à leurs yeux que des vieux constructeurs, qu'un vieux constructeur, sans évolution, sans nouveaux produits. Et le fait d'avoir déposé, on a attiré le regard sur nous. Et là, ils ont commencé à regarder notre nouveau catalogue et ils ont vu qu'on avait des produits très bien dimensionnés et surtout qui correspondaient à leurs besoins. Si vous saviez que les clients, on leur donne un catalogue tous les ans remis à jour et souvent, là, on a refait encore un catalogue complètement nouveau et en moyenne se servent des catalogues d'il y a 5-6 ans parce qu'ils ont marqué dessus les références qu'ils ont besoin. Donc il faut leur insister lourdement pour leur dire prenez le nouveau catalogue, il y a des choses bien dedans et souvent ils ont du mal à regarder les nouveautés. Remis de cette mauvaise passe, SISP cherche à se développer et à rentabiliser des investissements importants. Le client il sera conquis si vous avez un suivi de qualité, si vous avez une progression en plus dans la qualité. Bon, on a rentré des nouvelles technologies qui font qu'on n'a pas à rougir de nos concurrents, loin de là, puisque on a une machine qui correspond, c'est la même machine qu'Eurocopter. Donc ça veut dire qu'il y a 2 machines en France. L'investissement, c'est plus d'1 million d'euros, donc ça commence à faire lourd. Et ce n'est pas pour des hélicoptères, c'est pour des machines pour l'agricole. Donc ça veut dire qu'on a les mêmes technologies que l'automobile ou l'aéronautique. La société doit non seulement conquérir de nouveaux marchés, notamment à l'étranger, mais elle doit aussi recruter. Encore une difficulté pour Stéphane Honneur. Le manque de formation, le métier de manuel n'intéresse plus personne. Et actuellement, les écoles sont boudées. Avant des formations où il y avait, je sais pas, dans un îlot 25 personnes, vous avez plus que 6 personnes qui se présentent. Donc les classes sont fermées au profit d'autres métiers plus intéressants, plus valorisés. Le métier de manuel ne plaît plus. On forme des fois des gens pendant jusqu'à 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, ils s'en vont parce que c'est pas assez valorisant pour eux. Et vis-à-vis de leurs copains, de leurs amis, le travail manuel est pas reconnu du tout. Malgré tout, le chef d'entreprise explore d'autres pistes. Il y a 2 solutions. Après, c'est soit se servir de la sous-traitance, c'est un biais qui peut être intéressant, mais vu les investissements que l'on fait, c'est pas du tout dans cette voie-là que je vais. Le biais maintenant, c'est faire la formation en alternance de manière à préparer l'avenir. Mais c'est dans 2 ans, 3 ans qu'on pourra avoir des jeunes diplômés. Donc pour l'instant, c'est avec l'intérim, avec des chercheurs de tête et le bouche à oreille. Donc il faut qu'on fasse parler nous pour que les gens sachent qui on est, de manière à ce qu'on soit plus en vue.